Oui, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, donc aujourd'hui je viens faire une vidéo simplement pour donner des conseils, pour vous dire que 5 conseils que mes aînés m'ont appris, d'accord? Et que vous aussi, que ça peut aussi vous aider en fait. Donc voilà, donc premier conseil, on va commencer tout de suite. Premier conseil, c'est ma maman disait toujours, et elle dit toujours, donc c'est une parole qui vient de la Bible. Euh, L'orgueil précède la chute, l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que beaucoup de personnes en fait sont orgueilleuses. Elles ne veulent pas, que ce soit dans le monde professionnel, elles ne veulent pas par exemple toucher à certains métiers parce que par exemple ils ont certain diplôme et donc ils ne peuvent pas, pendant un certain temps, hein, ils ne trouvent pas un emploi et donc ils ne veulent pas utiliser, pardon, travailler devant par exemple prendre certains métiers que eux ils estiment pour eux que ce sont des métiers très 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 bas de gamme, quoi, si on peut appeler ça comme ça, des sous-métiers. Alors que euh, ces personnes-là pourraient, par exemple, par orgueil, hein, voilà, ne veulent pas le faire parce que, voilà, qu'est-ce que les gens vont penser, parce que par rapport à mon diplôme, par rapport à ceci, je ne peux pas. Non. Hein, donc, il faut que tu comprennes que c'est juste un temporaire en fait. C'est-à-dire que tu peux prendre n'importe quel métier. Tu peux faire le ménage, tu peux faire des métiers, des sous-métiers. Peu importe tes diplômes, tu peux faire en attendant de de trouver le métier de tes rêves en fait. Donc c'est ça en fait. L'orgueil c'est ça aussi, ça empêche aussi certaines personnes d'aller vers les autres. Parce que voilà, sous prétexte qu'on est d'une certaine famille, sous prétexte qu'on a un certain standing, donc on ne peut pas adresser la parole à une personne, on ne peut pas voir telle personne. Donc apprends à ne pas être orgueilleux, apprends à aller vers les autres, apprends à demander, apprends à revoir parfois tes standards, apprends. Ça c'est voilà, ça c'est sur l'orgueil et l'humilité en fait, l'humilité. Voilà, apprends. Donc ça c'est voilà, premier conseil. Deuxième conseil, mon grand-père disait toujours qu'il faut avoir plusieurs métiers. Je vous explique. Pourquoi il le disait? Même lui-même, il a fait plusieurs métiers. Il était maçon, électricien. Il a fait de la menuiserie. Il a fait le commerce. Il a fait pas mal de métiers. Voilà, tout ça, c'était productif. Voilà, ça fait sa richesse. C'était pas un homme riche, mais moi, je veux dire que voilà, il ne galérait pas. Pourquoi? Parce que voilà, il a essayé de toucher à tout. Pourquoi il disait ça? Parce qu'en fait, quand on vise un seul métier. Le jour où, par exemple, vous êtes licencié, vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous ne savez pas faire autre chose que ce que vous avez appris. Donc, apprenez à faire plusieurs métiers. Ça va faire en sorte que voilà, ça va être productif pour vous. Ça va vous apporter plus de richesse plutôt que de vous cantonner, c'est-à-dire de fixer qu'un seul métier. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Troisième conseil, c'est mon papa qui disait que ce n'est pas parce que que tes parents ont réussi, entre guillemets, hein, je parle de réussir, parce que la réussite c'est complètement relatif, elle est relative, donc c'est pas parce que tes parents ont, voilà, ont certains biens que toi, tu ne dois plus rien faire. Il faut continuer à travailler, il faut continuer à faire des choses. Il ne faut pas se reposer sur, ou bien se reposer sur tes parents, se reposer sur eux. Parce que ça va réduire en fait ton potentiel, parce que tu ne vas pas vouloir aller loin, tu ne vas pas vouloir connaître tes talents, tu vas rester là, tu vas toujours essayer d'attendre ou de vouloir hériter ou attendre les biens de ton papa. Ça ne va pas te pousser à travailler sur toi-même et à faire valoir ce que tu as en fait. Donc c'est ça en fait. Quatrième conseil, c'est, mon papa disait, ça c'est mon papa, quatrième conseil, qu'il ne faut pas, donc ça rejoint un peu, hein, plus ou moins ce que j'ai dit au troisième. Quatrième conseil, ne dépend pas des gens. Voilà. N'essaie pas trop de dépendre des autres. Toujours dépendre des autres. Quand tu as quelque chose, quand tu es en vie, essaie de travailler sur toi-même. Essaie de maximiser ton potentiel. Il y a des gens, par exemple,
qui ont attendu les biens de certaines personnes, qui ont attendu, qui n'ont pas voulu travailler sur eux, ou bien qui comptaient toujours sur eux. Les autres, compte sur toi-même d'abord, compter sur les autres, alors que tu peux, c'est vrai, on peut te tendre la main une fois, mais après, il faut que toi, tu arrives à faire avec ce qu'on t'a donné, là, arrive à faire quelque chose avec. Voilà. Ça rejoint un peu le proverbe chinois qui dit qu'au lieu de t'apprendre de te donner tout le temps à manger, on t'apprend à pêcher un poisson. Et c'est ça en fait. Apprends avec ce qu'on peut t'apporter. Ne dépend pas, n'essaie pas de dépendre toujours des autres. Dépendre toujours de. C'est bien, hein, c'est normal, on est humain, voilà, on peut essayer voilà, de demander de l'aide, mais pas tout le temps, pas tout le temps. Essaie de travailler sur toi-même. Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux apporter? Voilà. Qu'est-ce que je peux apporter? Qu'est-ce que je peux apporter sur moi-même, sur ma vie? Voilà. Ce qu'on m'a donné, qu'est-ce que je peux faire avec? Parce qu'il y a des choses, il y a pas mal de personnes qui ont attendu après les autres, qui ont attendu après l'héritage de leurs parents, qui ont attendu après l'héritage de leurs oncles, qui ont attendu après les héritages ou après l'héritage de leurs parents, leurs mamans, ou, voilà, et qui finalement n'ont rien fait de leur vie, qui n'ont rien fait de la vie, qui sont même mortes avant ces personnes-là. Donc, fais, travaille sur toi-même, avec ce qu'on peut te donner. Si quelqu'un peut te tendre la main, avec ça, fais quelque chose avec, mais n'attends pas toujours des autres. Sois indépendant, ne dépends pas trop des autres, ne dépends pas trop des autres. Voilà ce que j'avais à te dire. Cinquième conseil, mon papa disait toujours, pendant que tes parents, pendant que je suis en vie, profite de travailler, profite du maximum que je peux te donner, des choses que je peux te donner pour apprendre, pour te cultiver, pour apprendre, pour t'enrichir, pour apprendre vraiment des tas de choses, voilà. Mais ne te dis pas que parce que je suis là, parce que tu sais pas. Lui, il nous disait, faites attention parce qu'il y a des cas comme ça où parfois les parents sont là. Lorsque les parents sont là, la famille est autour, mais le jour où les parents ne sont plus là, eh bien, on vous chasse de la maison. Donc ça, c'est cette parole qui vraiment, elle est restée ancrée en moi, que pendant que mes parents sont là, je profite de travailler, d'utiliser ce qu'ils me donnent, voilà, pour réussir et voler de mes propres ailes. C'est un peu comme un oiseau est là, voilà, il est dans il prend ses enfants, en fait, ses oisillons, il les nourrit, et après, à un moment donné, il les laisse, et après, ils s'envolent. Donc, prends ton envol. Ne restez pas là accroché au bien de tes parents en pensant que, voilà, écoute, moi j'ai l'héritage, je vais avoir l'héritage de mes parents, que je sais que voilà, je ne fais pas grand-chose de ma vie parce que je sais que j'aurai un héritage. Travaille sur toi-même. Fais, parce que toi aussi, si tu es sur Terre, c'est pour quelque chose, c'est pour voilà, travailler sur toi-même, pour travailler sur toi-même. Voilà quoi. Donc n'attends pas des biens de tes parents ou des biens de je sais de qui, travaille sur toi-même. Donc voilà ce que j'avais à dire. En bonus, je dirais quoi? Je dirais que voilà, l'humilité, l'humilité. Et n'aie pas trop dépendre des autres. Travaille sur toi. Travaille. N'attends pas trop. Voilà, de l'oncle. N'attends pas trop parce dans certaines familles, il y a des gens qui entretiennent aussi cela. C'est-à-dire que vous avez un oncle qui est au sommet et donc qui gère toute la famille. Et toi, tu n'attends qu'après. Tu prends des miettes en fait. Tu ne fais pas ressortir ce que Dieu a mis en toi. Travaille sur toi. Travaille sur toi. Voilà ce que j'avais à te dire. Donc je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.